Bonjour chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi que vous allez très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre et à réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Nalingi, premièrement, Nasa quitté d'un agréable devoir, c'est lui de vous remercier. Binonyon soyo, bo partage à car, vidéo nabiso, to moni, effectivement, chaîne est belé, ça corrélé. Bato ebele baza kozwa yango baza kotia na bachaîne na bango. En tout cas, c'est une très bonne chose parce que nous ne sommes pas de commerçants. Voyez-vous, toza kosala yango justement mpona komema éveil, en vue de permettre à notre peuple ya koyeba ba vérité, ba réalité pour kayeba prendre position. Je crois que c'est ça notre leitmotiv. Alors, tout celui qui partage ce que nous faisons, aza ko soutenir combat na biso. Quelle que soit la manière dont vous allez le faire, mais ce que vous faites là, c'est une très bonne chose. Alors, nalingi, d'abord on a remercié bandeko na biso bazali na Ituri, na moni Achille Socrate, azali la première personne ya kokota, et puis Jean-Pierre, ceci la connexion, on a tout changé opérateur. Nalingi, lelo, tout ça là un peu, tout analyser un peu le comportement Yamuto Babengi José Mpanda. Parce que depuis lobby na lelo, na moni batubele babenginga les chaînes de radio babenginga pour que poser une question par rapport à ce qu'il aurait dit, ce qu'il a dit d'ailleurs, parce que ngamoko na landi yango. Cette question-là, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Mais eloko moko esengeli boyeba, ezali l'intentionnalité ou sinon les circonstances où il y a lobeli yango. Il faut tout maîtriser eloko wana, au risque de taper à côté. Mais avant tout, je voudrais nous rappeler certaines dispositions de la Constitution oyo et qu'on permettre na biso de comprendre réellement ce qu'il y a et ce que nous allons dire. Article 5 de notre Constitution est le Biboy. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions de l'article 72, 102 et 106 de la présente Constitution. Sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais de deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Je crois que ce sont ces principes où ezali repris dans la disposition de l'article 5 nde epesi configuration dans l'État. Il y a une epesi configuration dans l'État. Tout ce que nous voyons en termes de l'organisation politique, c'est-à-dire le régime politique, tout ce que nous voyons en termes de système politique, tout ce que nous voyons en termes de l'organisation sociale, tout part par ces dispositions. Les dispositions de l'article 5, elles ont consacré le comment les décisions se prennent dans l'État. Tout ce que vous voyez là, l'institution président, le parlement, le cours et tribunaux, nyonso et outils, na esprit, na lettre ya awa. Ce sont les dispositions, il y a article.
Ce sont les dispositions, il y a l'article 5, NDPC, le statut ou la structure institutionnelle de l'État. Alors, nalingi to disséquer certains éléments, pour que to bimisa certains éléments essentiels. On parle de la souveraineté. Et cette souveraineté, elle est nationale. La souveraineté nationale, c'est-à-dire que dans le y a Congo, dans le y a nation, dans le y a pays, la République démocratique du Congo, la souveraineté appartient au peuple. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, la souveraineté appartenait à un individu, le roi des Belges. Mais maintenant, dans la disposition Babi, non. Ce n'est plus l'autorité qui détient la souveraineté, mais c'est plutôt le peuple. C'est ces caractéristiques-là qui consacrent la démocratie. Voilà pourquoi vous trouvez, même dans la dénomination de notre pays, commis la République démocratique du Congo. Et ce qui fait entrer notre pays dans schéma, dans régime démocratique, c'est ce concept-là. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Alors, Balobi, tout pouvoir émane du peuple. Balobi, pouvoir nyonso dans l'État et où t'as un peuple. Aroyo opesa pouvoir na ye na muto ya lingi. Batu msupe aroyo ozo pouvoir na sima ya muto ya lingi. Mais personne ne peut avoir le pouvoir sans le peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. C'est-à-dire que l'ossature, la philosophie de la Constitution est acceptée par le peuple. Le peuple a endossé la Constitution que nous avons actuellement. Directement ou indirectement, c'est-à-dire que alors, les référendums et pessibiso constitution. Mais dans le la constitution, on consacre le mode d'évolution à pouvoir. C'est-à-dire, pour que le peuple a manifesté choix na batu, na une catégorie de gens, on procède par les élections. Par référendum ou d'élection, indirectement par ses représentants. C'est-à-dire, directement, indirectement, le peuple a une catégorie à batu, ya ponaka, bato ya ponaka, bazape na pouvoir ko pona, batu musus. Et par voie des élections également, comme aussi par voie de nomination ou de cooptation. Ce sont ces pouvoirs-là pour consacrer la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui doit agir en dernier ressort. Deuxième paragraphe ou alinéa. Aucune fraction du peuple, c'est-à-dire le peuple décide, mais la compétence ou on a transférer pouvoir et ça a franchi la population et ça y a peuple dans son ensemble. Yango balobi na deuxième alinéa babi aucune fraction du peuple, c'est-à-dire batu morote ndambu ya batu morote bakoki ko sale la souveraineté wana. Ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est-à-dire que groupe ya batu bakoki ko koma ba souveraineté, ba koma ko décider en dernier ressort. Et puis balobi la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Et là, on se sengei toyeba. Ezali que l'article 68 de la Constitution, les institutions nationales, balobi, les institutions de la République sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, le cours et tribunaux. Nakati ya ba institution wana,
Nous avons les institutions politiques dont les acteurs bazali ko résulté d'un processus électoral. Na kati pe ya ba institution wana ezali na batu oyo bazali coopté ou bazali nommé. Vous prenez l'institution président. Ezali une institution avec un seul Moutou, le président de la République, l'institution président de la République. Naingina fungo la parenthèse. Lors il y a transition, l'institution ne s'appelait pas président. L'institution s'appelait présidence. Parce qu'il y avait 5 personnes qui constituaient la présidence de la République. Il y avait le président et il y avait 4 vice-présidents. Mais après les élections, c'est-à-dire que la gestion n'est plus collégiale. Il n'y a qu'un seul élément, un seul individu qui préside la destinée ou sinon la fonctionnalité de l'État. La deuxième institution est l'institution Parlement. L'institution Parlement est bicamérale. C'est-à-dire, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat. L'Assemblée nationale est constituée d'un bateau élu au suffrage universel direct, mais aux mission na bango est nationale. Il représente la nation. Le Sénat est un bateau élu au suffrage indirect, représentation de province. C'est-à-dire en raison de 4 personnes par province avec le côté. Comme nous avons 26 provinces, vous multipliez 26 par 4, et vous pouvez savoir le nombre, nombre de sénateurs. Mais dans le cas du Sénat en tant qu'institution, il y a une personne qui n'est pas élue et qui n'est pas cooptée, mais il est sénateur à vie. Il est membre du Sénat, mais il n'est pas sénateur. Après, nous avons le gouvernement. Le gouvernement est constitué na batu o bazali nommé mais désigné au sein de la majorité parlementaire. C'est-à-dire, bazako bénéficier de la légitimité de l'institution parlement. Bango bazako uta kuna, mais ils sont nommés. Pour que bakote en fonction, ils doivent être acceptés par les députés. C'est-à-dire que le député va nima bango lokola bato ba outi et pas na bango. Après, nous avons le cours des tribunaux. Le cours des tribunaux, l'organisation, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation, nous avons le Conseil d'État, nous avons le Cour d'appel, nous avons le tribunaux de grande instance, nous avons d'autres instances économiques, avec la justice militaire, La particularité à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle n'est le président du Conseil supérieur à la magistrature et dans le cas de la Cour constitutionnelle, il y a 9 juges. Sur les 9 juges, 6 sont désignés par le politique, 3 sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans 6, il y a politique, il y a 3 qui proviennent du président de la République et il y a 3 qui proviennent de la majorité parlementaire. Politologue, politicien, économiste, bref, ce sont des gens oyo, professeurs d'université, juristes et ainsi de suite. Mais l'essentiel, il faudrait que 6 sur les 9 spécialistes en matière de droit. C'est comme ça les institutions sont organisées. Alors, l'article 69 est le Biboui. Le président de la République est le chef de l'État. Le président de la République est le chef de l'État. Pourquoi Bazako insister sur les 2 fonctions? Dans d'autres cieux, celui qui est président de la République n'est pas nécessairement le chef de l'État.
C'est-à-dire, on peut être président de la République sans nécessairement être chef de l'État. Beaucoup moins dans les pays mususu, ou les alliés islamiques, c'est lui qui assume la fonction du président. Par exemple, l'Iran, ils ont qui mutu musus. Mais mutu a assumé fonction, il y a chef de l'État, il y a peu mutu musus. Ayatollah, c'est lui qui était le gardien du système de valeurs de leur république. Par exemple, le président, mais le président a décidé quand dernier ressorté, les gardiens, il y a la valeur ancestrale, la valeur religieuse, c'est une autre personne. Ce qui fait que, avant que la Baba valide les décisions qui sont prises par le président, on doit se référer à un chef religieux qui est le chef suprême. Voilà pourquoi on insiste là-dessus. Chez nous, celui qui est président est appelé à être chef de l'État. Mais tant que vous amenez en profondeur, vous allez comprendre que le chef de l'État, c'est le gardien de valeurs républicaines. Balobi Boy, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire, c'est lui qui assume la fonction du président, représente effectivement la nation, parce qu'il est le premier d'entre les hommes. Et il doit être le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire, il doit être le gardien de valeurs, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, les valeurs ancestrales. C'est lui qui doit réunifier, ça. Tous les Congolais, que tous les Congolais se retrouvent en lui. Tous les Congolais doivent se retrouver en lui. Tout le monde se va jouer le coup modèle, le coup à référence. Pour que cela soit une réalité sociologique, il faudrait impérativement qu'il incarne le système de valeurs dûment accepté par tout le monde. Et c'est que dans le comportement, il doit refléter le système de valeurs. Et ce système de valeurs est le système dûment accepté par tous. Boyoka maintenant, l'une de missions naïe, en dehors d'être le symbole de l'unité nationale, en dehors d'être le chef de l'État, Balobi, il veille au respect de la Constitution. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'il est appelé à être chef de l'État, parce que l'État, dans sa composition, il y a les territoires, il y a l'organisation politique, il y a la population, il y a aussi la reconnaissance de la souveraineté internationale. C'est lui qui doit en être le chef. C'est lui qui doit veiller sur ces 4 éléments essentiels. Il doit être le symbole de l'unité nationale parce que le Congo est un État, est une nation mosaïque. Il y a 450 tribus, 252 dialectes. C'est lui qui doit en être le gardien. Il doit veiller sur le respect de la Constitution. Ça, ce sont des missions. Mission, monsieur, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Ça, ce sont ses missions. Il doit assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Ça, ce sont ses missions. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. C'est-à-dire, vous trouvez dans la définition de la fonction président de la République,
et de la fonction chef de l'État, la personne qui assume cette fonction-là a déjà ses missions dans la Constitution. C'est lui qui doit assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. C'est-à-dire que les missions d'un président de la République sont là. L'article 70 le dit, oui. Le président de la République, c'est-à-dire, on définit d'abord les institutions, l'article 68. L'article 69, on définit les missions. L'article 70, on définit le mode d'évolution du pouvoir. Balobi, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je voudrais, à ce niveau, nous dire ceci, que tous ceux qui ont des notions, il y a management, tous ceux qui ont des notions, il y a management institutionnel, tous ceux qui ont des notions sur la sociologie des organisations, bayebi que mingi le conflit est à créer du fait que on n'a pas bien fixé les objectifs, on n'a pas bien précisé le mode d'évolution et on n'a pas bien délimité le champ d'action ou la durée. Tout le problème des pays, des États, est tout narré sur ces éléments-là. Et la Constitution n'a pas commencé par les mandats. La Constitution a commencé d'abord à définir les cadres. Et la Constitution a commencé à donner le job description, les missions. Et la Constitution vient maintenant de fixer le mode d'évolution du pouvoir. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nakati wana, tozali na mode d'évolution à pouvoir. Nakati wana, tozali na durée et exercice du pouvoir, ce que l'on appelle le mandat. C'est-à-dire le mandat, ezali justement la délimitation de mission en termes de durée et en termes d'attribution. C'est-à-dire que le président de la République, on va définir dans l'article 69, il a une mission, on va passer dans Moutou. Mais dans Moutou, il doit l'exercer dans le délai, on va passer. Et mission na yé, et dans l'article 69, durée, il y a mission na yé. Durée, il y a mission na yé. Pas la mission de la fonction, mais la mission de l'individu. Et elle est limitée pour 5 ans avec éventualité d'être prorogé pour un seul mandat. C'est-à-dire qu'un président de la République dans la République démocratique du Congo ne peut faire que 10 ans. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Le mandat du président de la République commence le jour où il y a prestation à serment. Et si le jour où il y a prestation à serment, il y a Moutou Moussous ou à remplacer après élection. Article 71, le Bible. Le président de la République est élu à la majorité simple de suffrage exprimé. C'est-à-dire, ce qu'a eu ma voix épelée pour le Kabaninga, c'est en ce moment-là qu'il sera proclamé. Mais pour que cela se fasse, il y a 2 éléments que l'on poursuit, que l'on recherche. Il y a l'Iboso et Zali, la légitimité sociologique. Il y a mis la légitimité, pardon, il y a mis la légalité. La légitimité veut dire quoi?
l'acceptation de la population. Il faudrait que le peuple animaillé, c'est-à-dire le peuple crée les conditions pour qu'il y ait organisation des élections. Et lorsqu'on va aux élections, celui qui a plus de voix est proclamé élu. Nous sommes là dans la loi quantitative, c'est-à-dire la population a jeté son dévolu sur un candidat, a transféré son pouvoir d'agir, mais d'autant qu'il y a l'article 5 de la Constitution, a transféré son pouvoir d'agir. Pour que cela se constate, c'est la CENI qui doit constater le nombre de voix. Mais maintenant, attention, là où Tolingi te faire voir Binezali Boye, dans la loi quantitative, il y a constatation, il y a légitimité. Bazakota là, le suffrage valablement exprimé. Bazakota là, l'acceptation tacite, il y a tout le peuple été. On regarde le nombre de voix. C'est-à-dire que si vous êtes au nombre de 120 millions et qu'il y a eu 44 millions d'enrôlés, on ne considère les 44 millions d'enrôlés juste pour calculer le coefficient électoral, il y a qu'autant le nombre de sièges par circonscription. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de la proclamation et un résultat, on tient compte, n'est-ce pas? Il y a un nombre, il y a un suffrage valablement exprimé et le nombre de voix obtenues par candidat. Celui qui obtient plus de voix que les autres, au regard de la révision, Oye Salemaki, en 2011, c'est la personne là qui est proclamée élue. L'article 72 de la Constitution dit ceci. Tomoni, la source du pouvoir, article 5. Tomoni, le fractionnement du pouvoir, article 68. Tomoni, les compétences du président, article 69. Tomoni, le mode de dévolution du pouvoir, article 70. Tomoni, les conditions, il y a proclamation et élection, article 71. Cette fois-là, toza komona, le critère objectif pour être candidat. Article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Je crois que Tolobé l'a en mot déjà mini. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ce droit civil et politique. 4. Ne pas se trouver dans un de cas d'exclusion prévu par la loi électorale. L'article 73. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Maintenant, ici, on définit le moment et la responsabilité d'une institution à organiser les élections. C'est-à-dire que vous trouvez la démarche du constituant est d'aller schématiser, est d'aller stratifier. Le président étant élu, il doit être assermenté. Il doit être assermenté. Ce sont là les dispositions de l'article 74. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, après avoir organisé les élections, il doit entrer en fonction. Balobi Boye, avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation
d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement, en fidèle serviteur du peuple, le hautes fonctions qui me sont confiées. Vous comprenez par là que le président de la République, avant d'entrer en fonction, il doit prêter serment. Et dans son serment, il doit prendre l'engagement. Et parmi les engagements à Liboso, le respect et l'observance de la Constitution. C'est-à-dire que pour qu'il entre en fonction, il doit respecter la Constitution. Et la Constitution est un schéma tel que Ezali Kosalem. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la légalité. C'est-à-dire, partant d'une constatation sociologique, on formalise cette démarche et on lui donne un caractère légal, imposable, obligatoire. Le président de la République, dans ses missions, il y a aussi le respect de la Constitution. Alors, qu'est-ce que nous entendons là maintenant? Un monsieur qui est acculé par la presse, ici je cite Maïs Chibangu, à l'objet, le monsieur que vous voyez là, c'est un délinquant. Ce monsieur s'est permis d'utiliser le nom du président de la République pour détourner une propriété privée d'un autre Congolais. Et l'autre Congolais accule le président de la République alors qu'en réalité, c'était plutôt son collaborateur. C'est dans cet environnement-là que les débats ont été solo et là qui suscité. C'est-à-dire, le monsieur a compris que le dossier au bazar qu'on a attaqué hier, et là qu'on peut c'est la ECOP. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient agité. Il achète les âmes de certains journalistes. Après, si on pour communiquer en sa faveur. Mais maintenant, pour désorienter l'opinion sur cette question-là, il fait une déclaration qui énerve, mais en même temps qui satisfasse les intérêts de la personne qui devait le sanctionner. Et tout le monde se laisse emballer dans ces débats. Bon, mais maintenant, vous imaginez, les lots au bétali solo, il y a mandat, il y a mission. On nous dit, Félix Tshisekedi n'aurait pas le mandat, mais il a la mission. Mais attention, le président de la République, c'est une fonction. Le président de la République, c'est une fonction. Et cette fonction est revêtue d'une mission. Mais maintenant, le président de la République est appelé à agir dans le temps lui imparti. Tous en le coin d'elle. Moi, n'a pas l'examen. Ce qui lui confère le droit à ça l'examen, c'est le fait qu'Azali élève. L'examinateur lui pose des questions dans un contexte bien précis. Mais à limiter à mon temps.
Si quand on lui confie la mission, on dit, OK, voilà, tu as la mission de répondre à ces questions, mais il y a qu'à remettre un délai. Si quand un autre élève de mauvaise qualité vient dire, non, voilà, la mission de l'élève est plus essentielle que la durée. Oui, effectivement, la mission est plus essentielle que la durée. Mais attention, il est en train d'être évalué. S'il ne répond pas aux questions dans le délai, il sera classé comme l'élève inadapté, inapte. C'est-à-dire, cela va prouver assez qu'il ne continue pas à être élève de cette école. Va poser aux questions, va passer 2 heures. Si on a s'organiser pour qu'on puisse sa réponse au délai à délai. Cela sous-entend quoi? Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas intelligent comme le veut la loi ou la règle. Élève va passer examen à l'école, yo lingo zonga ndaku, oya kozongi cet examen 2 jours après. Cela sous-entend que tu peux être intelligent, mais tu n'es pas capable d'assumer la fonction dans le délai. En ces moments-là, on est qualifié d'incompétent. Cette mission est reconnue à tout Congolais. Les missions que l'on donne à un président est reconnue à tout Congolais. Bapesibino le critère pour assumer cette fonction. Être Congolais d'origine. Avoir au moins 30 ans. Ne pas être frappé par l'interdiction jouir de son droit politique. Ça, c'est reconnu. La mission est reconnue à tout le monde. Mais maintenant, pour assumer cette fonction, il faudrait être élu. Et si vous êtes élu, vous devez prouver, na bateau va passer au mandat, qu'on est capable de solutionner le problème dans le délai. Mais le fait seulement que tu as un principe, il y a continuité de l'État. Ce n'est pas à vous d'exécuter le tout, mais au moins de veiller sur le respect de ces principes-là. Voilà pourquoi on dit que le président de la République doit garantir la survie de l'État par le respect de la Constitution. Ce qui Moutalo dit, non, Félix Tshisekedi fonctionne, makambo oyo sala eza sous lié na mandaté. Oui, effectivement. Parce que si vous lisez très bien la Constitution, même si il a un mandat de 5 ans, s'il n'exerce pas bien ses missions dans le délai, dans le respect de la norme, on peut suspendre le mandat. Mandat dans l'État et s'il a qu'à avant l'accomplissement de la mission. C'est lui qui dit que le président de la République mission, il n'a pas totalement tort. Mais cela veut dire quoi? Tel que nous sommes là, le fait seulement que la mission n'a pas été bien exécutée, on peut suspendre, on peut révoquer, on peut annuler le mandat. On peut annuler le mandat. On peut mettre fin au mandat. Peut-être vous comprenez bien. Tout en l'article 75. L'article 75 de la Constitution dit ceci. En cas de vacances pour une cause de décès, c'est-à-dire que mandat est en cours, ma koufi. Mandat est sili. Mais mission est ça. Moutoumsoua goya pour remplacer. En cas de démission, pour toute autre cause d'empêchement définitif. C'est-à-dire, il peut avoir le mandat de 5 ans, mais avant de faire un mandat, à démissionner. Sinon, à cause d'un empêchement, moi, je dois moi assumer fonction. C'est-à-dire que la mission reste, mais le mandat est stoppé. Si, le fonction de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Cela sous-entend quoi?
Lorsque vous bénéficiez d'un suffrage universel direct, peuple a poni yo pour 5 ans. Ce qui mission na yo, ozo salango malamu te. Peuple aza na droit. Ya kokata mission na yo, kolobate ko manda eza nanu te. Ata soko oza na mandat. Si la mission n'est pas bien exercée, bakoki kokata mission. Alors, ndeko na biso José Panda alobi Félix Tshisekedi aza focus sur la vision, sur la mission. Botika aloba, il a raison. Mais soki na mission na ye a échoué, ata soki mande komi na suka te akoki kolongwa. C'est ce qu'il veut vous dire. Peut-être bien de vous comprendre malamu te. Article 76, oui. Le président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et le délai prévus par la Constitution. C'est-à-dire quoi en clair? La mission reste pérenne. C'est le mandat qui est limité. Mais ici, on ne voit pas Félix Tshisekedi. On voit le principe Toloba qui a continuité de l'État. C'est-à-dire que tel que nous sommes là aujourd'hui, bien que Félix Tshisekedi prétend avoir le mandat de 5 ans, le fait seulement qu'il est défaillant, incapable d'assumer sa mission, on peut arrêter son mandat. Mais la mission continue avec le président du Sénat. C'est ça la beauté de cette constitution. Il est en train de légitimer tous ceux qui ont pris les armes pour renverser Félix Tshisekedi. Mais peut-être que pour se défouler ou pour se protéger contre les sanctions au Maïs Chibango. Mais en disant ce qu'il a dit, il rappelle certains principes que le mandat c'est bon, mais l'essentiel c'est la mission. C'est-à-dire, si la mission n'est pas respectée, même si vous avez un mandat de 5 ans, on peut stopper la mission, on peut arrêter le mandat et remplacer une autre personne pour continuer la mission. Parce que la mission n'est pas liée à la personne, à l'individu Tshisekedi, mais la mission est liée à la fonction président de la République. Or, si Félix Tshisekedi est défaillant, il peut être remplacé et la personne qui le remplace a une mission d'organiser les élections en ayant les délais prévus par la Constitution. Après ce qu'a organisé mission Wana, il y aura un autre président, mais c'est lui qui assure l'intérim, a d'autres compétences en dehors de la compétence Oyo Bapekisi et Asala pendant qu'il est en mission. Vous comprenez? Donc, Ndegonabiso a comprendre que dans son discours, dans son message, il y a un élément capital qui doit conduire la population à la révolution populaire. Alors, Tokei, dans l'article 164, bon, je dirais article 166 d'abord, et puis Torozonga dans l'article Moussous. Balobi Boy, dans l'article 166. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 de membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement, balobi et sili. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le poursuite contre le président de la République et le Premier ministre
sont suspendus jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. C'est-à-dire quoi? Le mandat de 5 ans, oyo bapesi un président, ekoki kozala stoppé, ekoki kosuka. Un président de la République, bien qu'élu, n'a 5 ans, s'il pose des actes qui sont contraires à ses missions, bakoki kokata yango. Oh non, Félix Eke azalaki élu, wana bino nde boloba nga ndima te. Loko azalaki élu, botika si sa mandat na ye. Non, pour que pas tika ya si sa mandat, il doit se conformer à ses missions. Soki a respecté mission na ye te, bakoki ko interrompre, bakoki ko kata mandat. Mais le fait seulement que le mission ezali lié à l'existence de l'État. L'État a prévu le mécanisme de son remplacement. L'État a prévu le mécanisme de son remplacement. Alors, quels sont les éléments oyo ekoki kotinda Félix Tshisekedi mandat na esila pour que la mission ait continué avec une autre personne? L'article 164 dit oui. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Boyoka siko place ba pesi siko ba définition. C'est-à-dire que le principe c'est ba ko kanga président, ba ko longola na musala, akoyi ko sam. Mais l'article 165 de Bible, sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. N'oubliez pas qu'il a prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution. S'il le viole intentionnellement, cela sous-entend qu'il pose des actes de haute trahison. C'est-à-dire, bato baza koyebisa Félix Tshisekedi kolongwa na bokonzi te, tika na bokonzi. Soki Félix Tshisekedi asali yango, cela veut dire atosi maloba na bango, il le fait volontairement. C'est un acte de haute trahison du fait qu'il a violé la Constitution intentionnellement. Parce que ceux qui disent katika na bokonzi, bazoloba te atika na bokonzi parce que c'est ce que dit la Constitution. Habité, ou violer la Constitution. S'il lui obtempère na orientation na bango en tant que ses conseillers, cela sous-entend qu'il viole intentionnellement, c'est-à-dire qu'il prépare le terrain pour violer intentionnellement la Constitution et naturellement, il a lui considéré comme un acte de haute trahison. Ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisés de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. C'est-à-dire, ce qu'on taille la mission, l'intégrité territoriale, l'indépendance, ce sont des missions. Si dans la circonstance, il s'agit que ma belé à Congo est mise en mal, Batumoro baza ko occuper ma belé à Congo sans qu'il y ait à défendre yango. Ce qui a sali makambo, il a commettre en mal les intérêts de la République. Ce sont des actes de haute trahison. En ce moment-là, on ne parlera plus du mandat. Il doit être poursuivi et déchu de ses fonctions. Alors, la définition à délit d'initié et ainsi de suite. Je voudrais maintenant nous renvoyer à un autre article très essentiel. Je crois que Yangonde et qu'on permettre Nabiso de continuer. Oyo bazo benga
l'article Oyo Bango, Bisona Bango Tofandisi sur le comment justifier la création, il y a Oto Bengi Bawazalendo. Bolandanga très bien. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Article 63 de la Constitution, dernier alinéa. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de mission, mission à Félix Tshisekedi en tant que garant, on va dire que garant, et d'aller de préserver l'unité nationale, que le Congolais du Nord et le Congolais du Sud basent en harmonie, basent en contact. Le Congolais de l'Est et de l'Ouest basent en contact. Ce qui, par ses gestes, par ses actions, le Congolais de l'Est ne sont plus capables de venir à l'Ouest ou de coexister pacifiquement. Ils violent ces missions. Cet acte est considéré comme acte de haute trahison. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité nationale. Ce sont des missions. Ce sont des missions de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. C'est-à-dire que nous constatons que Félix Tshisekedi a failli à sa mission de sauvegarder l'unité de la République. La République aujourd'hui est scindée, est divisée. Parti Moussoussou Bango, parti Moussoussou Kotoy. Il a failli à sa mission. L'intégrité du territoire. Il a failli à sa mission. Quelle est la sanction? Sous peine de haute trahison. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, je l'ai dit et je m'assume, vous n'avez plus le droit de nous parler du mandat de Félix Tshisekedi. Parce que le contexte est à l'élo, et là que le mandat n'a plus de sens. Ce qui est important, c'est de voir la mission Oyo Abazwa qui pour s'assumer. Le fait seulement qu'il n'accomplit pas bien sa mission, on peut stopper ce mandat. Si José Panda, tant Azo comprendre que il vient d'ajouter, de donner de l'eau au moulin, la démarche Nanga, Alain Bolodjoa. Nga Azo prôné sous la révolution, je considère Félix Tshisekedi comme un autre être. Il a créé les conditions pour que l'intégrité de la République, l'unité nationale, l'unité de la République soit mise en mal. Et donc, de ce fait, ne venez pas me dire qu'il a encore un mandat. Non. Il faut stopper le mandat sur pied de ces dispositions de la Constitution. Mais qui le dit? C'est le membre de son gouvernement. C'est le membre, effectivement, de son gouvernement. Alors, Bino Batubobaki, Alain Bolodja, il faut pas kangaye. Il faut pas kangaye. Ouais, mais Bako kangaye, oui, mais. Bako kangaye, oui, mais. Bolobanin. Bokoloba Nin. Voilà pourquoi j'ai dit Bato Bazakana Félix Tshisekedi. Na sepelaka bango parce qu'il souffle le chaud et le froid. Basalaka semblant à défendre
alors qu'en réalité, bah, combattre on veut mettre fin au serment de Félix Tshisekedi. Parce que bango ba yebi que voilà, lokola baza ko menacer nga na makambo ya ba mine o eza lié na nanga tika na loba likambo oyo pour que mokonza mona ke nazo défendre cause na ye, je suis prêt à me sacrifier pour qu'il viole la constitution. En ce moment-là, je vais désorienter lokola ba opposant ba okota na débat wana ba kobosana ba accusation portée contre moi par Maïs Chibango. Otombe na poule ya mabe. Ndeko nanga ndimelanga. Soki Maïs Chibango a des éléments au kangama. Ake abengi mbangu batu na Kasai, asangisi bango pa ça fait que voilà, soko o soutenir ngai ngape na o soutenir yo, tala kutu batu mboka nanga baza d'accord na yo. Non, messieurs. Ce que vous avez dit et pesi ba congolais mayele. Ah, c'est vrai. Ce qui monsieur Salami Mabe, ba koyu ko suspendre, ba koyu ko stopper le mandat. Ah, c'est bien. Batu ba comprendre ngo siko. Le quoi batu ba comprendre yango. Nous demandons aux Congolais de bonne qualité d'enclencher l'article 64 pour envoyer Félix Tshisekedi en retraite. Voilà pourquoi tout ça que c'est un peuple congolais. Botanga ba article autolobi, bosala nyonso, pour comprendre le contexte, les motivations, Nassou Kanango, vous allez prendre des décisions qui s'imposent pour sauver la République. Tozali na avantage, n'est-ce pas? Tolobi, Boyoki, Bomoni, nous avons tenté de vous démontrer sur pied des dispositions de la Constitution. Donc, Boye Bayango, oui, le mandat est de 5 ans, c'est-à-dire on confie à quelqu'un une mission pendant 5 ans, après 5 ans à Longwe, mais ceux qui pendant les 5 ans, les missions ne sont pas fidèlement exécutées, il peut partir. Mais pourquoi on a fixé le mandat? La Constitution n'a pas dit qu'un président de la République doit résoudre tous les problèmes. Non. Un président de la République doit mener des actions allant dans le sens de préserver l'unité de la République, de préserver sa position, tout ça, pendant les 5 ans, pour faciliter la circulation de l'élite. Parce que l'homme, en tant que sujet psychologique, en tant que être faible, il est limité. On lui donne le pouvoir d'agir en 5 ans. Ce qui 5 ans wane koki, a koki ko senga na peuple ba renouveler y confiance. Mais il doit agir dans le délai. Il doit agir dans les délais. Pour que ces délais-là soient considérés, il doit être en conformité avec la Constitution. S'il viole la Constitution, s'il ne respecte pas la norme, on peut stopper le mandat. Bakoki ko kata mandat, babakiselaka mutu mandat kaka à la fin, une fois kaka. Babakiselaka mutu mandat 2 fois té. C'est ce qui justifie d'ailleurs le départ à Kabila. Oh non, azo sala malamu, oui, ato sali malamu nyonso ya mukili. Le fait seulement que la Constitution, où est la volonté cristallisée à peuple, et lobby et 2 mandats après, tu dois partir. Tu dois partir. Parce que na kati wana message ezali boye, nul n'est indispensable dans l'État. Le président Macky Sall, président sénégalais, il a accompli beaucoup de choses dans son pays. A sali ba réalisation à Makassi, en termes d'infrastructure, en termes d'éducation. Mais le fait seulement que mandat n'a pas commencé à terme, il devait partir.
Le président Obama, il a posé des actes. Les Américains ont trouvé en lui un bon président. Mais le fait seulement que le mandat avait pris fin, il devait partir. C'est ça. On ne va pas dire, voilà, Dieu aurait créé un homme providentiel, incompétent mais providentiel. Il était en droit de rester à vie parce que lokola bateau baza lelo, José Mpanda, tous les Congolais de mauvaise qualité. Lokola papa na bango bazalaka esclave ya Etienne Tshisekedi et que bango lelo bana bazali esclave ya famille Tshisekedi, c'est-à-dire Félix Tshisekedi. Après ça sera Anthony, après ça sera Antonella, après ça sera le fils ou la fille d'Anthony. Bango lokola bazali bana ba esclave ya Etienne Tshisekedi. Balingi siko batu nyonso bakoma esclave ya Félix Tshisekedi basala oyo bango bayebisaka bango pa baboti na bango. Sachez-le très bien que personne ne va accepter, après que nous ayons cette constitution, qu'un président fasse plus de 2 mandats. Bobo sanelo kwana. Oh non, azo silisa guerre, ata silisi guerre. Ata tongi banzela, tongi bandaku pona mutu nyonso. Ata apesi na mutu nyonso tout Congolais 1 million de dollars. Ata bengi Yesu aya, Yesu yaka, to yambayo na stade de martyr. Il doit partir. Il doit partir. Parce que celui qui ne respecte pas le principe et la limitation à mandat ne respecte pas la souveraineté du peuple. C'est clair. C'est clair. Il doit partir. Il doit partir. Totika ma blague. Oh, Félix Tshisekedi, Atongi a venu. C'est rien. Il doit partir. Quel est cet enfant? Oh, bah oui, vous benga poli. Oh, yosoki papa na lobi na ye likambo. Abi oui, papa, je le ferai. À ça la raté. Beau plébisciter comme un enfant poli. Non. Il doit partir. Parce que celui qui ne respecte pas le pacte social n'est pas digne d'être président. Je vous avais dit, il y a un élément essentiel. Il y a un élément essentiel. Le respect de la souveraineté du peuple. Il doit partir. Ce qui a été, c'est non-respect de la Constitution. Et cause à la rupture, il y a pacte social. Parce que José Panda, il parle au nom de sa tribu. Il parle au nom de ses intérêts. Mais tout le monde n'est pas de la tribu de Félix Tshisekedi. Tout le monde n'a pas les intérêts et pas Félix Tshisekedi. La chose qui est à tous les Congolais, les 450 tribus, c'est la Constitution. Si la Constitution est systématiquement violée, c'est fini. La République n'existera plus. C'est fini. Alors, le roi Bozaramato Imangongi, le roi Bokanisaka Kebino Boza ba super puissant, ba super fort. Boye Bayango, à dater d'aujourd'hui. Si vous avez l'intention de maintenir ces messieurs incompétents à la tête du pays en violation de la Constitution, vous aurez besoin de plusieurs autres résolutions en Conseil de sécurité pour veiller sur son maintien au pouvoir. Parce que ça va délier tous ceux qui ont la capacité de prendre les armes. Parce que Batou Bazora Mindou qui était par respect à la Constitution. Mais si vous brisez le pacte social, c'est fini.
C'est fini. Il ne sera pas indéfiniment fort. Ne vous en faites pas. Il ne sera pas indéfiniment fort. Il y aura un temps. Oyo batu bako brader, bako braver peur, bako signer bino tout. Bwana poza to fa na kimia na mboko. Boto sa constitution. Boto sa constitution. Bosala nyonso bino boko kanisa. Personne n'aura le droit de brader à trois mandats. Azate. Azate. Ne rêvez pas. Azate. Si Félix Tshisekedi fait plus que 2 mandats, je passerai ici pour demander à tous ceux qui ont d'autres moyens de pression de me contacter. En ce moment-là, Netoyeba qui est capable de quoi. En tout cas, merci. À ce pays, qui vous a qui très nombreux, namoni vos réactions, namoni ba message nabino, nazali très content. Et là, naza ko senga bino lelo, ezali de partager. Hein, vous partagez vidéo na biso, bande ko belé balanda. Et qu'on permettre que Bissoto touche un grand nombre de gens. Bandeko bazana ba chaîne à télévision, bao bazana ba chaîne ya radio, bao bazana ba blog, ba YouTube, ba nyonso. En tout cas, prenez ces vidéos, partagez. Un grand nombre de gens balanda yango na suka de quoi atteindre notre objectif. Ne sous-estimez pas la force de la communication, s'il vous plaît. La communication est essentielle pour toute organisation sociale. Partagez. Bon, partagez. Batte belé balandango. Et vous avez malam. Et puis, vous avez benga na bao balingi ba kota. Na partie na biso le bat. Site web na biso ezali. Il suffit seulement à kobeta lebatinfo.net. Boko kota, boko koma ba membre. Et vous avez malamu mingi. Tout comme de plus en plus nombreux. Bao ba kota na commentaire. Boko mona lebatinfo ezali. To partager. Et puis, tu as na posa. Na bino boya ebele. To sangana. To bunda ensemble. Bandeko ya Angola, ya Luanda. En tout cas, désolé, je comptais fêter avec vous Nasuka Mbulo. En tout cas, j'avais prévu en tout cas les 30, entre le 27 ou les 30, Naya na Luanda, ndenge na prometaki, mais fort malheureusement, j'ai un petit souci. Ce qui souci ango eza décanté, nde na koya pour nazonga ta les 5 ou les 7. Je peux passer avec vous 10 jours pratiquement pour que toyeba kosala yango. Bato bazana likanisi mususu ba kopesa nga o bazana Luanda bo mankete bo benganga numéro nanga ezali plus 243 81 250 28 51 plus 243 81 28 81 250 28 51 250 28 51. Ce qui bo benga toko solola toko yeba ndenge ni toko yoko ça. En tout cas, merci et à la prochaine.